Exercice, on dit complète le tableau ci-dessous par les symboles appartient ou n'appartient pas, afin que les affirmations soient correctes. Ici, nous avons racine carrée de 6. On nous demande est-ce que racine carrée de 6 appartient à grand N qui est l'ensemble des nombres entiers naturels. Non, racine carrée de 6 n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. Parce que les nombres entiers naturels, je vais donner des exemples, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ainsi de suite. Et dans cette liste que j'ai citée, qui est infinie, il n'y a pas racine carrée de 6. Donc ici, on va dire que racine carrée de 6 n'appartient pas à grand N. Après, est-ce que racine carrée de 6 appartient à grand Z? L'ensemble des nombres entiers relatifs, non. Parce que l'ensemble des nombres entiers relatifs, je vais donner quelques exemples. Nous avons moins 7, moins 6, moins 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous convenez avec moi qu'il n'y aura pas racine carrée de 6. Donc ici aussi, je mets n'appartient pas. Après, racine carrée de 6. Au fait, racine carrée de 6, c'est un nombre irrationnel. Donc, il n'appartient pas à grand D aussi. Il n'appartient pas à grand Q, parce que grand Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Or, lui, c'est un nombre irrationnel. Donc, ici, ça n'appartient pas à grand Q. Maintenant, racine carrée de 6 appartient à grand R. Parce que grand R, c'est l'ensemble formé par les nombres rationnels et puis les nombres irrationnels. Or, racine carrée de 6, c'est un nombre irrationnel. Donc, il appartient à grand R. Donc, racine carrée de 6 appartient à grand R. On va voir cet exemple. On nous dit moins racine carrée de 100 sur 5. Pour faire cet exemple-là, il faut faire très attention. Parce que un élève peut se dire, mais ici, je vois racine carrée. Comme j'ai vu racine carrée nette, ça veut dire que ça n'appartient pas à grand N, ça n'appartient pas à grand Z, ça n'appartient pas à grand D, ça n'appartient pas à grand Q, ça appartient à grand R. Du genre, ce nombre-là, c'est un nombre irrationnel. Non, il faut faire attention. Ici, nous allons effectuer un petit calcul. Donc, vous voyez, ici, nous avons moins racine carrée de 100 sur 5. Suivez en haut ici, moins racine carrée de 100 sur 5, je vais l'écrire d'une autre façon. Ici, nous avons le signe moins, donc je mets le signe moins, je mets ma barre de fraction. Racine carrée de 100 là, nous tous nous connaissons, cela donne 10. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Donc racine carrée de 100 nous donne 10. Je mets 10 en haut. Le moins est là. Hein. Maintenant, je mets sur 5. Le 5 là, je le garde. Maintenant, moins 10 sur 5 est égal à combien? Si on simplifie, cela va nous donner 2. Pour ceux qui ont une calculatrice, tapez 10 sur 5, vous allez voir que ça donne 2. Maintenant, si vous voulez aussi, je peux expliquer manuellement. 10 est égal à 5 fois 2. Et en bas, on a 5. Vous voyez, on a un facteur qui est en haut, au numérateur, et qui est en même temps au dénominateur. Donc, je peux simplifier. Je vais barrer les 5. Donc, il va rester, lorsque le 5 n'est pas là, il va rester 2 en haut. Et normalement, il doit rester 1 en bas. Mais un nombre sur 1 donne le nombre lui-même. Donc, finalement, on trouve moins 2. Donc, ça veut dire que le nombre que vous voyez ici, là, en réalité, c'est moins 2 qui a été écrit d'une autre façon. Vous voyez? Donc, c'est comme si on nous demande maintenant, ce nombre-là, je dis c'est moins 2 qui est là. C'est moins 2 que vous voyez comme ça. Maintenant, est-ce que moins 2 appartient à grand N? Non, moins 2 n'appartient pas à grand N. Donc ici, je mets n'appartient pas. Maintenant, est-ce que moins 2, je vais écrire moins 2 ici. Donc le nombre qui est là, c'est comme si c'est moins 2. Est-ce que moins 2 appartient à grand Z? Oui, moins 2 appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Donc ici, je mets appartient. Est-ce que moins 2 appartient à grand D, l'ensemble des nombres décimaux relatifs? Oui, effectivement. J'aimerais vous dire quelque chose. Si tu appartiens à grand Z, forcément tu appartiens à grand D, tu appartiens à grand Q, tu appartiens à grand R. Parce que tous les éléments de grand N sont inclus dans les éléments de grand Z. Tous les éléments de grand Z sont inclus dans les éléments de grand D. Et tous les éléments de grand D sont inclus dans les éléments de grand Q. Et tous les éléments de grand Q sont inclus dans les éléments de grand R. C'est comme si par exemple on vous dit que quelqu'un habite en Côte d'Ivoire. Et puis on vous demande, est-ce que la personne qui habite en Côte d'Ivoire habite en Afrique? Oui, effectivement, il habite en Afrique parce que la Côte d'Ivoire elle-même se trouve en Afrique. Donc si tu habites en Côte d'Ivoire, c'est que forcément tu habites en Afrique. Donc c'est comme si par exemple, grand R là, lui c'est l'Afrique. Si ici c'est la Côte d'Ivoire se trouve dans l'Afrique. Donc le moins 2 appartient à grand Q aussi. Le moins 2 aussi est un nombre réel, il appartient à grand R. Nous allons voir le dernier cas. Le dernier cas, nous avons racine carrée de 16 sur 3. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas se précipiter pour dire que ce n'est pas un nombre entier naturel, ainsi de suite. On va essayer de faire le calcul. Parce que 16, c'est un carré parfait. Donc, on va suivre ici. Racine carrée de 16 sur 3 est égal à... Racine carrée de 16 nous donne 4. Vous pouvez taper cela sur votre machine. Et en bas, nous avons 3. Donc, en réalité, le nombre qui se trouve ici, c'est 4 sur 3 qu'on écrit d'une autre façon. 4 sur 3. Donc, on va vérifier, est-ce que 4 sur 3 appartient à grand N? Non.
4 sur 3 n'appartient pas à grand N, donc je mets n'appartient pas. Est-ce que 4 sur 3 appartient à grand Z? Non, donc je mets n'appartient pas. 4 sur 3, est-ce qu'il appartient à grand D? 4 sur 3 n'appartient pas à grand D, donc je mets n'appartient pas. Maintenant, 4 sur 3, est-ce qu'il appartient à grand Q? Oui, cela appartient à grand Q, parce que grand Q, c'est l'ensemble des fractions telles que A et puis B sont des entiers, et puis B est différent de 0. Maintenant, est-ce que 4T appartient à grand R? Oui, effectivement. Donc voilà comment on fait pour remplir ce tableau. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.